Dieu efface nos péchés. Il efface tout ce que nous avons fait de mal, il les oublie. Mais si nous ne sommes pas sauvés, nos péchés restent sur notre tête. Et nous en porterons les conséquences et nous en paierons le prix, qui est la perdition éternelle pour l'éternité. Loin de Dieu, dans les souffrances et dans les tourments éternels. Mais la Bible dit, si tu crois en Yeshua de tout ton cœur et si tu le reçois comme sauveur et maître de ta vie, afin qu'il te rende capable de vivre pour Dieu, pour Yahweh, pour observer ses commandements, tu seras sauvé. Crois au Seigneur Yeshua et tu seras sauvé. Voulez-vous l'être? Il suffit que vous disiez, Seigneur Jésus, Yeshua, je regrette mes péchés. Viens dans mon cœur, dans ma vie, pour toujours, et change-moi, et donne-moi la force de vivre pour toi. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, de Yeshua, il ne lui appartient pas, dit la Bible. Vous pouvez avoir le langage chrétien, aller à l'église, chanter des cantiques, et être perdu pour l'éternité. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Êtes-vous né de nouveau? Le Saint-Esprit est-il entré dans votre cœur? Le souffle de Dieu est-il en vous? A-t-il changé votre cœur, votre vie? Avez-vous le fruit de l'Esprit de Yahweh en vous? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, de Yeshua, il ne lui appartient pas. À tous ceux qui ont reçu Jésus, dit la Bible, à tous ceux qui ont reçu Yeshua, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. On ne naît pas un enfant de Dieu, on le devient, parce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes perdu pour l'éternité. Nicodème a demandé à Yeshua, mais comment un homme peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Yeshua lui a dit, tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses? Beaucoup de gens sont religieux et ne comprennent pas les choses de l'Esprit de Dieu. Yeshua lui a dit, ces paroles sont esprit et vie. Vous pouvez avoir une religion, vous pouvez tout connaître dans votre tête, que Dieu est amour, que le sang de Christ vous pardonne, que le sang de Yeshua lave tous vos péchés et être perdu pour l'éternité, parce que ce qui est dans la tête ne sauve pas. C'est ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur qui nous sauve. La nouvelle naissance, c'est comme une opération chirurgicale. Dieu envoie son esprit en vous pour vous rendre capable de vivre pour Yahweh, pour Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un est en Yeshua, en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu met en vous un nouveau cœur, un nouvel esprit, une nouvelle force, une nouvelle façon de penser, de nouveaux désirs. Il change votre façon de vivre totalement. Si vous ne changez pas, vous prouvez que vous n'êtes pas sauvé. Il est impossible d'être sauvé sans changer. L'apôtre Pierre a dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. S'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas d'abandon du mal pour vivre une vie de sainteté avec Dieu, avec Yahweh, Yeshua, il est impossible d'être sauvé. La grâce de Dieu délivre du mal qui est en nous. Elle ne permet pas que nous puissions continuer dans le mal, elle nous en délivre. Si vous n'avez pas été délivré du péché, posez-vous la question et demandez-vous si vous êtes vraiment sauvé. Si Yeshua est vraiment entré dans votre cœur, s'il a vraiment changé votre vie. Car l'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Yeshua, il est perdu pour l'éternité. Peu importe la religion que vous ayez, peu importe la croyance ou la foi que vous ayez dans votre tête, ça ne sert à rien. Jésus a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. À tous ceux qui ont reçu Yeshua, à ceux qui croient en son nom, et on pourrait ajouter à ceux qui croient vraiment en son nom, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. On ne naît pas un enfant de Dieu, on le devient. L'êtes-vous devenu un jour? Vous souvenez-vous du jour où Yeshua est entré dans votre vie? Ou peut-être vous ne vous en souvenez pas, mais vous savez qu'il y a un jour où ça est arrivé, où vous avez changé.
Vous êtes passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Venez à moi, dit Yeshua, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Crois au Seigneur Yeshua.